Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de la consoude tubéreuse. En fait je sais pas si tu te rappelles quand j'ai fait la vidéo de ma consoude Bocking 14. Je disais que derrière mon grillage, en haut de mon terrain, je voulais essayer de mettre de la consoude officinale en masse pour avoir de la consoude supplémentaire et puis absorber l'eau qui descend de ce terrain. Donc ici c'est chez le voisin mais c'est encore en pente et qui finit dans mon terrain. Et en fait je suis tombé sur cette consoude tubéreuse qui était là, déjà en place. Donc comment on la reconnaît généralement? Tu vois les tiges, ça fait des tiges avec des feuilles espacées comme ça, comparé à une consoude un peu plus classique ou qui est beaucoup plus fournie en feuilles. C'est moins comment dire, enfin le feuillage est beaucoup plus dense. Là ici les feuilles sont beaucoup plus allongées et beaucoup plus séparées, dispatchées sur la tige comme ça. Et puis là on a la chance d'avoir la floraison qui est généralement, je sais pas si on va ça va faire la mise au point, mais blanc à blanc jaune, enfin plus jaunasse à jaune que blanc d'ailleurs, tu vois. Voilà. Et donc il y a un genre de tubercule, on va appeler ça comme ça, hein, d'où le nom tubéreuse. Donc Symphytum tuberosum, je crois, de mémoire, le nom scientifique, donc avec un genre de rhizome. Et donc tu vois, ça se multiplie là naturellement. Alors je t'avoue, j'ai sorti ma bêche, je vais récupérer quelques plants que je vais mettre directement chez moi pour la multiplier chez moi. Je vais garder les plus beaux plants ici, hein. Je vais pas tout défoncer. Ici on est sur un chemin qui a priori, un semblant de restant de chemin qui est communal et qui va absolument nulle part, hein. Tu vois, on peut même plus passer. Donc j'ai sorti ma bêche, je vais prendre 5-6 jeunes plants là que je vais les repiquer chez moi, et puis ceux-là bien sûr je vais les laisser en place pour ne pas tout prélever, malgré que bon, ici il n'y ait pas de trop grand intérêt, mais il ne faut pas faire n'importe quoi et prélever tout et n'importe quoi dans la nature. Donc je vais prélever quelques morceaux et puis on va regarder ensemble les fameux tubercules, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc j'ai été récupérer quelques plants, tu vois, hein, pas énorme. Et voilà. Alors attends, je vais essayer de te faire la mise au point. Voilà le genre de petits tubercules qu'on peut retrouver sur la consoude tubéreuse. Donc là, voilà, j'en ai pris quelques-uns. Donc il y a à la fois des jeunes plants, hein, et quelques tubercules comme ça qui sont venus parce que bien sûr tout le monde est attaché en fait, tu vois, donc ça te fait un tubercule et puis hop, là ça part en stolon, en espèce de stolon ou de rhizome, et puis ça va faire des nouveaux plants avec, tu vois là c'est vraiment des jeunes plants avec des tout petits tubercules. Voilà. Alors c'était peut-être pas la meilleure époque de l'année pour le faire, mais je vais aller planter ça dans un petit coin en haut de mon terrain, un petit coin humide là. Et puis je vais couper les floraisons pour je vais couper les fleurs pour ne pas épuiser ces jeunes plants. J'aurai pas besoin d'arroser parce que le haut du terrain est bien humide. Et voilà, j'aurai un petit coin de consoude tubéreuse chez moi que je multiplierai, puis j'en mettrai un petit peu partout après dans les zones bien humides du haut du jardin. Voilà, tout simplement. La fameuse consoude tubéreuse. Donc à savoir, les feuilles sont comestibles, par contre les tubercules, on va appeler ça comme ça, hein, les tubercules sembleraient
pas comestible. Voilà, j'ai pas trouvé de littérature qui nous dit que la consoude tubéreuse, enfin les tubercules de la consoude tubéreuse soient comestibles. Voilà, allez, je vous laisse, n'hésite pas à t'abonner et puis à activer la cloche, à mettre un petit pouce si ça t'a plu, et j'espère t'avoir fait découvrir cette consoude qu'on retrouve par chez nous. Allez, salut!